suis heureux de voir qu'il y a beaucoup d'animaux, principalement des chiens, je vois aussi des chevaux, mais surtout, ce qui me réjouit, c'est de voir évidemment que les propriétaires ont accompagné leur animal. Quand on bénit un appartement, une maison, on insiste toujours pour que les propriétaires soient présents. Eh bien, c'est la même chose pour les animaux. Je vais vous dire pourquoi. Dans la Bible, dans le premier livre, ce qu'on appelle la Genèse, on nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Alors je ne suis pas du tout créationniste et je sais que scientifiquement il a fallu des millions d'années, bien sûr, puisque c'est une évolution. Cependant, ce sont des images. Alors j'en reviens à la Bible. Eh bien, je passe les détails, j'en arrive tout de suite au 5e jour qui nous préoccupe, puisqu'on nous dit Dieu créa les animaux, toutes les bestioles qui peuplent la terre, les fonds marins et les cieux. Et on ajoute, Dieu vit que cela était bon. Le lendemain, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Homme et femme, il les créa, et Dieu vit que cela était très bon. Autrement dit, nous, les hommes, femmes, l'humanité, nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Le 7e jour, qu'est-ce qu'a fait Dieu? On nous dit, il se reposa de tout son travail, de tout son labeur, comme si Dieu avait besoin de se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre, Dieu, à ce moment-là, se retire de la création. Il est à l'initiative, il se retire. Pourquoi? Pour nous laisser toute la place. C'est nous, les hommes, les femmes, qui continuons la création. Et Dieu nous dit, eh bien, croissez, multipliez-vous et dominez la création. Ben, nous dominons la création. C'est vrai que nous avons un pouvoir sur les animaux. Quand on a un chien, un chat, un cheval, enfin un animal de compagnie, on le domine. Cela ne veut pas dire pour ça qu'il faut le maltraiter. Voilà, donc c'est important. Dieu donne des bénédictions, bien sûr, sur la création, mais il donnera particulièrement des bénédictions sur les hommes et les femmes qu'il aime tout particulièrement. On me demande souvent, j'ai eu un chien qui est mort ou un chat qui est mort, je l'aimais beaucoup, qu'en advient-il? Je réponds tout de suite. Madame, monsieur, vous retrouverez votre chien, votre chat, votre cheval encore plus beau que vous ne l'avez connu sur la terre. Tout simplement parce que toute l'humanité, toute la création est appelée à être un jour transfigurée. Je ne sais pas le jour ni l'heure. Ça, c'est le secret de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Seigneur Dieu, toi qui as peuplé d'animaux le ciel, la terre et la mer, toi qui les as associés à la vie des hommes, répands tes bienfaits sur tout ce qui vit. Par l'intercession de saint Hubert, appelons la bénédiction de Dieu sur ces animaux en louant le Créateur de toutes choses et en lui rendant grâce, sans oublier qu'il nous a placés au-dessus de toutes les créatures et que nous devons reconnaître et garder cette dignité. Almachtige eeuwige God, overal bent u dichtbij. Alles leidt u ten beste voor wie u lief hebben. Verhoor ons gebed, bescherm mens en dier die van het brood eten, tegen gevaren die dreigen. Vergroot hun vertrouwen in u. Bénis ces pains et ces médailles que nous te présentons. Accorde aux animaux qui les mangeront la santé et les bonheurs, et c'est pourquoi je les bénis en ton nom, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.